un peu plus de positif. C'est vrai que ça me rendait un peu triste. On est 4 bougs autour de la table, notamment popcorn. Voilà, on aime bien avoir plein de gens, tout simplement, différents. Et on n'avait jamais eu encore de femmes challenger dans l'émission. Et aujourd'hui, je vous le dis, on reçoit en challenger de la semaine une petite craque. Elle arrive tout de suite. Salut. Bonjour, bonsoir. Justement, j'étais en train de le dire. Vas-y, ponce. Clac, ok, c'est bon. On s'est déplacé. Justement, le challenger de la semaine, si vous ne connaissez pas, c'est des gens tout simplement qui sont passionnés par quelque chose, qui sont forts dans quelque chose. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir donc du coup Violette d'Orange. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, très bien. Merci. Alors, comment est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit skipper? Skippeuse. Oui, on dit skippeuse, navigatrice, un peu tout ce qu'on veut, quoi. Honnêtement, ça me fait justement trop plaisir de te recevoir. Déjà parce que on n'avait pas reçu encore de femmes dans le Challenger et c'était dommage. N'hésitez pas, challenger@domingo.tv. N'hésite pas à venir un tout petit peu plus près si tu veux, juste pour la caméra. Alors je trouvais ça trop cool. La semaine dernière, on a eu Aurélien Giraud, petit crack dans le milieu du skate. Toi, donc du coup, t'es skippeuse. Parcours assez incroyable. T'as 19 ans. Oui, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Et genre à 7 ans, tu as eu envie de faire de la voile. Ça a été. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à faire de la voile? C'est plus une histoire de famille. Je suis la petite dernière on est 3 enfants et en fait, les 2 grands ont fait la voile et on m'a dit vas-y, toi, tu vas aller faire de l'optimiste. Et t'as grandi où? J'habite à côté de La Rochelle. D'accord, ok. Donc, voilà. Okay. Et on habite près de la mer, donc on a fait un sport de mer. Parce que là, du coup, tu reviens tout juste, donc tu as été la plus jeune skippeuse donc, du coup, de la Solitaire du Figaro, qui s'est terminée il y a quelques jours. Comment ça s'est passé pour toi? Je suis rentrée tout juste hier chez moi et c'était une expérience incroyable. J'ai navigué aux côtés de marins qui ont fait le Vendée Globe, donc je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, même si j'avoue que je ne suis pas expert en voile, mais Vendée Globe, ça tape fort. Vendée Globe, on connaît. Voilà, ouais. Non, c'était impressionnant et c'était ma première année dans le milieu professionnel, donc petit à petit, je monte les marches et je suis trop contente de faire ma petite place, quoi. Honnêtement, c'est trop cool. Ouais, pense. Quand tu parles de milieu professionnel, tu travailles avec un club, tu travailles en indé, enfin genre. Comment ça fonctionne? En fait, alors les skippers ont leurs partenaires, donc ils sont professionnels parce qu'ils sont rémunérés pour leur sport. Et après, on travaille, on s'entraîne dans un pôle, donc c'est en Bretagne, le pôle Finistère. Et moi, vu que je viens d'arriver, je suis étudiante, donc je suis pas encore professionnelle, mais j'espère un jour le devenir. T'as un pied dans le monde pro. D'accord, ok. En tout cas. C'est ça. Parce que c'est vrai que j'ai vu un peu donc en 2016, donc à 15 ans, on te voit à l'aise. Des belles images. En 2016, du coup, à 15 ans, tu traverses la Manche donc à bord d'un optimiste. C'est première mondiale. L'optimiste, on est d'accord, c'est un mini bateau. Oui, c'est le petit bateau qu'on voit. Il n'y a même pas de phoque, c'est juste une voile, genre. C'est vraiment... une voile et puis on écope. Incroyable. En vrai, c'est incroyable. Ça a duré combien de temps, ça, du coup, cette traversée? Ça a duré 15 heures. 15 heures comme ça. Mais il n'y a pas des moments où c'est panique totale? Il y a eu, il y a un moment où je me retrouve le bateau se remplit et en fait, on doit se lever et écoper le bateau en permanence. Et ça m'est arrivé 2 fois de le remplir entièrement. Le bateau les images sont incroyables, c'est trop stylé. Ouais, c'est assez ouf. Non, tu m'as dit 15 heures? Non, combien? Ouais, 15 heures. Mais ça, c'est ce que tu fais quand t'as 7-10 ans. Moi, j'en ai fait de l'optimiste. J'avais ma voile bleue. Oh, monsieur, on savait pas ça. Mais c'est fou. C'était incroyable. Parce que comment tu peux faire 15 heures d'optimisme? pour expliquer un peu aux gens, la Solitaire du Figaro, c'est 4 étapes. Il y a eu la 4e qui a été annulée, je crois. Ouais, ça dure combien de temps justement chaque étape? C'est quand même un plus gros bateau. Oui, c'est un plus gros bateau qui fait 10 mètres. Le gars, c'est toujours. Non, c'est un bateau qui fait 10 mètres. On est en solitaire, sans contact avec la terre, rien du tout. On est seul au monde et on part faire notre petit tour. On a 4 étapes et c'est des étapes de 3-4 jours à peu près. Et donc tout ça, ça a duré 1 mois. Et entre chaque étape, on a 2 jours où là, on fait que de dormir. Parce qu'en fait, sur l'eau, on dort pas, quoi. Là, t'as... Y'a pas un petit sommeil polyphasique, là? Si. Allez. Ça va lui parler. Comment ça marche justement sur une étape de 3-4 jours? C'est quoi ton rythme? Comment tu manges fonctionnes? quoi? Explique-nous. Alors, on fait des siestes de 20 minutes.
Enfin, en tout cas, chaque marin fait comme il veut, mais moi, je fais toujours 20 minutes, voire 10 Power minutes. nap. Mais quand tu dis Et- 20 minutes, 10 minutes, tu mets un réveil? Ouais, j'y mets Ok. une alarme de pompier, un truc. Allez, c'est le qui moment. réveille bien, quoi. Faut le coper, là, il y a de l'eau. Et non, c'est. Et après, je les cumule, les petites siestes. Et en fait, je dors autant la nuit que le jour. Parce qu'il faut toujours surveiller les bateaux autour. Et puis, quand on dort, il ne faut pas que le bateau aille moins vite que les autres. Donc, c'est vraiment la course à la vitesse. Et ça, c'est assez addictif. Tu m'étonnes. Et puis après, niveau nourriture, je mange des lyophilisés, c'est de la nourriture séchée. On met de l'eau dedans et ça fait un plat. Parce qu'on n'a Petit pas le régal, temps les de- culinaires. C'est le petit kiff. Ouais, Mais attends, ouais. mais Miam, miam. quand tu t'habitues à ce rythme de sommeil, tu le fais avant de partir, ce rythme de sommeil, ou c'est dès que t'es Non. dans le bateau, tu t'y mets? Non, en fait, on arrive sur la course avec les batteries vraiment très pleines en énergie et en fait, on se met en dette de sommeil pour pouvoir commencer les petites siestes de 20 minutes parce que quand tu fais une sieste de 20 minutes, après, t'es tellement fatigué que tu tombes direct dans le sommeil profond. Ouais, bah oui, c'est ça. Et ouais. Ah, C'est quoi le mood que t'as quand tu restes en mer comme ça toute seule? Celui-là, Genre je là, crois. non, mais en vrai, t'as des phases de solitude, j'imagine. T'as des phases Ouais. de panique. Enfin, c'est quoi les émotions qui te Bah, traversent quand t'es dans ce genre de Ce qui est situation? drôle, c'est que ça évolue vraiment avec le temps. Je me souviens que mes toutes premières naves, en fait, j'ai commencé la course au large il y a que 2 ans. Avant, je faisais de la voile, je m'éloignais jamais vraiment. Et ma première nave où j'ai fait 8 jours, là, j'ai senti la solitude, Ah quoi. bah tu m'étonnes. Et, l'ennui, la solitude. Et en fait, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et après, plus jamais quand t'es dans la compétition. Enfin, C'est vrai qu'il tu as des activités, des loisirs sur le truc, ou c'est que de la voile? il y a tellement de trucs à faire en fait. Tu Ah dois ouais. tout le temps faire des manœuvres, gérer tes voiles et au mieux toujours. Enfin, tu dois travailler ta météo, les petits réglages. Enfin, t'en as dans tous les sens. Parce Enfin, que, question un peu con justement, mais comment est-ce que tu anticipes par rapport à des courants, à des vents, justement, tu te donnes des trajectoires? Comment ça Ouais. fonctionne pour rentrer un peu dans... Bien sûr, après on a un ordinateur à bord Ok. et donc j'ai la carte des fonds marins et en même temps j'ai ma météo et en même temps j'ai mes concurrents. Donc il faut faire tout Oh, un c'est mix ouf. de tout ça. C'est Et c'est presque comme un jeu. Enfin, Mais c'est comment il y a pas vraiment. encore de jeu? On fait notre petite tactique et le but c'est de tactiquer au mieux avec les éléments, donc le courant quand on passe à la pointe de la Bretagne par exemple, c'est un passage très connu. Et il y a- c'est full on stratégie. passe, en fait. est-ce qu'on va passer à côté de ce caillou? Est-ce qu'on fait le tour? Est-ce qu'on fait et puis comment on gère avec les concurrents? Parce que j'ai vu, j'ai maté un peu les temps d'arrivée et tout, il y a des moments, l'étape, elle se finit genre à 30 secondes, 1 minute. Donc tu vois le mec, tu sais, genre, ça Ouais. met tellement de stress justement sur C'est les ça, finishes et ouais. tout que... C'était impressionnant cette course. Il y a eu tellement de rebondissements. Enfin, le classement s'est joué jusqu'à la dernière minute. C'était impressionnant. Et ça peut pas être idiot, mais c'est quoi ta plus grosse peur quand tu navigues? Loin. C'est de tomber à l'eau. Ça, c'est vraiment. Ça arrive souvent ou c'est... Non, déjà arrivé Non. Mais parce que ton bateau, il peut partir sans toi, en fait. En fait, c'est chaud. Si on tombe à l'eau, c'est vraiment très très dangereux. C'est le plus gros danger de la voile, quoi. Parce que t'avais Parce fait... on n'est pas récupéré, quoi. Enfin, Putain, c'est... Ouais, il y a eu des accidents et tout de skippers Bah, qui sont morts en mer. ouais, un hélico qui te cherche au milieu de l'océan, c'est quand même chaud. Enfin, c'est une... Parce que t'as pas de gilet de sauvetage pendant que tu fais le. Si, on a Si, toujours un toujours. gilet, on est plein de balises. J'ai 2, 3, voire 3 balises sur moi. Attaché pour aller lancer Ouais, quand t'es dans l'eau. ouais. Et en fait, on s'attache au bateau. Mais Ah oui. ça peut arriver parfois où on se dit, oh, ça va le faire. Même quand tu dors, t'attaches au bateau. Non, pas quand Non. je dors. Je dors à l'intérieur. Ok. du coup, ouais. J'avais vu que t'avais fait donc... pas une transatlantique, mais pas vraiment Enfin, t'as fait la transatlantique? Si, ouais. Ok. C'est en fait l'an dernier, donc ma première année de course au large, je me suis préparée pour faire la mini transat, ça s'appelle. Ok. Et c'est la traversée C'est de de où? l'Atlantique en solitaire. Alors c'est départ de La Rochelle, première étape jusqu'aux Canaries, et après Canaries et Martinique. Ah oui. Et ça c'était ma première grande aventure et incroyable quoi. Oh, les Ah là. images. Ouais, c'était sur Ah, ce c'est- petit bateau. Ça C'est fait. où là que t'arrives là? Ça Ok. c'est Martinique. Ok. Et Incroyable. ça, c'est Non, c'est la combien de temps? Au bout de combien de temps là du coup de juste Canaries Martinique, ça dure combien de temps? Ça là c'était 15 jours. Et là, t'es vraiment solo. Du coup, là, il y a un bateau qui justement, au moment où t'arrives, qui vient Ouais. te chercher. Mais sinon, t'es seul en mer. Il n'y a C'est pas un normal, bateau ou un hélico qui te suit de temps en temps. C'est juste des performances, entre guillemets, où ils te traquent à Putain, mais- distance, quoi. C'est ça, en fait, on voit nos concurrents, mais que quand ils sont dans pas très loin, enfin 12 000, donc c'est vraiment pas très loin. Et du coup, moi j'ai passé 3 jours où je voyais personne. Et de temps en temps, on croise un bateau, on fait « Oh, ça va, comment tu vas ?» Ça se passe. Parce qu'on peut lui parler à la VHF. Ah oui. C'est comme un petit talkie-walkie. Et sinon, on a l'organisation de la course qui nous encadre, mais on les voit
voit pas, quoi. Ok. On Les les gens- entend de temps en temps. Tu captes la 4G Non, non. Mais un live Twitch, ce serait incroyable. Le meilleur live ever. Non, non, mais attends, Là, on je suis met... pile poil au point entre les Attends, mais deux tu peux là. avoir Non, mais attends, on met nos téléphones dans une boîte avant de partir, quoi. C'est vraiment sans contact avec Ah, la tu l'as carte. pas sur toi? Non. Bah, quoi qu'il arrive, Tu peux faire quoi avec un Ça téléphone servira pas grand Ouais, chose. oui. Alors Non, mais Et justement, dans ce truc de 15 jours, est-ce qu'il t'est déjà arrivé des. Ouais, un peu comme disait. Grosses comme disait Hugo, frayeurs. ouais, des grosses frayeurs, des moments de Ouais. panique où tu t'es dit, ok, là, c'est la merde. Ouais, c'est sur la première étape entre La Rochelle et les Canaries, où là j'ai eu, je pense, la plus grande mésaventure de ma vie pour l'instant. J'ai perdu tout mon électronique au bout du 3e jour parce que j'ai eu des problèmes de batterie, tout ça. Et je me suis retrouvée en fait sans électricité à bord. On ne peut pas avoir de pilote automatique, donc c'est ce qui dirige le bateau Ah quand on ouais. va dormir. T'es dans le néant, genre. Ouais. Et- Mais tu sais te repérer au soleil et tout ou Non, j'avais un Tu peux GPS. t'aider, hein, si tu veux. Non, Non, mais tu fais comment en fait J'avais un c'est petit vrai. GPS de spare, Ok. donc je voyais ma position, mais je faisais avec une carte papier. Et en fait, le pire, c'est que je dormais pas, en fait. J'ai fait 3 jours où j'ai pas dormi. Et je suis allée jusqu'aux hallucinations, mais Là. Mais là, c'est visuelles, ultra dangereux, là. tout ça. Ouais, c'était chaud. Oh, mais c'est. Et- Surtout qu'après, tu dois redormir 20 minutes, quoi. Tu peux faire une grande nuit de sommeil ici. Bah oui, c'est ça. Et puis non, mais là, C'est- mon objectif, c'était de lâcher la barre. J'ai passé 3 jours où j'étais dehors. Et en fait, j'arrivais même pas à attraper ma nourriture à l'intérieur. Enfin, fallait que je lâche la barre. Le bateau partait dans tous les sens et j'attrapais quelque chose à l'intérieur. Et Enfin, t'as c'était eu un chaud. moment justement où tu t'es dit, ok, faut que j'appelle, parce que il doit y avoir un pistolet, fusée de détresse, non, un truc comme ça, En non fait, on a 3 messages qu'on peut envoyer à terre. C'est j'ai besoin d'une assistance médicale, donc ça, c'est pas d'abandon. C'est je suis à l'arrêt, mais tout va bien. Ok. Ou alors j'abandonne. Ou alors Et, merci pour le sub Gaëtan. 3e et 4e message, quoi. J'ai envoyé je suis à l'arrêt, tout va bien parce que Tu voulais j'avançais pas plus abandonner trop. aussi, c'est ça le Non, truc. non, Ouais. et puis j'ai envoyé ça pour prévenir un peu, enfin pour que leurs gars préviennent mes parents. Et en fait, ils ont rien fait. Mais, Ouais, Se démerde la putain. Ça fait 4 jours là, pas bouffer, on ça ira. Non, non, Ça nous mais- fait du calme à la maison. du coup, mes parents étaient flippés. Enfin, Ah ils bah, m'ont tu vu m'étonnes. arrêter sur la carto, ils savaient pas ce qui se passait, quoi. Ils ont Ouais, tu imaginé m'étonnes que du coup les parents ils doivent Ouais. fraquer justement en se disant qu'est-ce qui se passe quoi. Mais bah, honnêtement c'est incroyable, il y a eu plein de tweets, hein. Juste avant il y avait Violette 19 ans en pleine mer, moi 25 ans j'essaie d'apprendre à faire une omelette, j'adore Popcorn pour ça, découvrir des gens, leur passion, des choses que j'aurais peut-être pas découvert. Merci, bah honnêtement Ah, franchement, c'est ouf. Super intéressant. c'est Ouais. un plaisir. Bah, J'ai merci. j'ai vu aussi que tu étais engagé pour une association, tu as récemment fait Ouais. une course justement pour les apprentis d'Auteuil, c'est ça? Oui, c'est ça, pour la Fondation Apprentis d'Auteuil. En fait, j'essaye de donner un peu de sens au sport. Parfois, ça peut paraître un peu égoïste, on est à fond dedans. Et du coup, j'essaye de donner du sens. J'ai envie de partager un peu l'aventure avec eux et donner de la visibilité à cette fondation. Et ils font quoi du coup C'est des jeunes en fait c'est de la jeunesse en difficulté en général, donc il y a un peu de tout, des De maisons de l'insertion, famille, etc. de l'insertion, et voilà, l'objectif c'est de leur faire découvrir peut-être la passion de la mer, et puis leur donner envie de jamais lâcher, quoi. Oh bah écoute, honnêtement c'est... Énorme crack. Ouais. Il y a rien à dire. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Violette d'Orange, n'hésitez pas à aller la suivre sur. J'ai vu, tu as un Instagram, tu as une page Facebook aussi, un Twitter. Ouais. YouTube aussi. YouTube, c'est vrai que t'as une Oh. chaîne YouTube si vous voulez voir. Tu postes quoi justement des vidéos de tes courses? Ça doit être chaud de filmer. Par exemple, il y a la vidéo de là où j'hallucine et la mini transat. On fait d'hallucination. C'est pas de vidéo YouTube ça. Ma première alu en vol. Non, mais voilà, il y a les vidéos de mes aventures, quoi. Et c'est quoi le prochain gros rendez-vous justement là que tu as, l'objectif que tu te fixes peut-être? Bah, mon rêve, c'est de faire le Vendée Globe un jour. Ouais. Ça, C'est c'est- bientôt là, c'est en novembre. Non, c'est en- Coronavirus pour les trucs en solitaire, ils peuvent continuer. J'avoue, toi, tu t'en fous, T'avais trop bien. Ah, je pars en mer. Ouais, c'est ça. Bah Ouais, écoute, c'est nickel. Bon. Violette d'Orange, mesdames et messieurs, merci énormément en tout cas d'être passé nous Franchement. voir. Et bah, bonne continuation et j'espère qu'on te verra au Vendée Globe. On sera là, on tiendra. Chaque fois j'y capte rien, mais maintenant on Avec sait qui grand supporter. plaisir. tu sais. Bah, merci beaucoup Violette, bonne Bah, soirée à toi. merci. Salut. Au revoir. Ciao, salut. Oh là là, c'est. Grave intéressant. Mais tu sais, ce qui est énorme en plus aussi, c'est que maintenant, les sportifs, effectivement, ils ont. Bah, on parlait d'Internet tout à l'heure, mais ils ont Internet. Et c'est vrai. ouf, ils peuvent partager de ouf maintenant sur Ouais, bah Insta, sur YouTube Ouais. et tout. Ils peuvent beaucoup plus qu'avant. Enfin, avant, c'était chaud quoi. Même des explorateurs, des mycords, des machins, De ils fou. Oh, my God. sur Insta et c'est incroyable. 1000 abonnés, n'hésitez pas à aller vous abonner. Honnêtement, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, si jamais challenger@domingo.tv, vous nous envoyez un mail. C'est un plaisir à chaque fois. C'est un peu le moment de fraîcheur où on a C'est des ouf. gens différents qui viennent, qui nous partagent ce qu'ils aiment. Trop bien. Faut quand même être un turbo crack. Hein. Vous l'avez compris. Oh, alors Faut là, quand même. ouais. À 19 ans, seul en mer et tout, c'est.